Gloire à Dieu, alléluia à celui qui nous a sauvés. Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. Je prie que la joie du Seigneur vous remplisse ce matin parce que nous voulons chanter les bienfaits de Dieu. Nous voulons chanter sa bonté. Alors nous sommes encore là ce matin, heureux, heureuses de pouvoir louer et adorer Dieu. J'aimerais nous inviter à prier afin de dire merci à Dieu pour cette semaine qui s'est écoulée et disposer nos cœurs pour que ce que le Saint-Esprit a prévu de faire ce matin se réalise et que nous puissions être en connexion avec le Saint-Esprit. Je sais que lorsque nous nous réunissons autour de la personne de Jésus, des choses se passent parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et je crois que si Dieu siège au milieu de nous, il y a forcément une atmosphère, des bienfaits, des actions du monde de la divinité nous sont accordées pour notre bien. Alors j'aimerais nous exhorter à la foi ce matin. Soyons dans une attitude de foi alors que nous allons louer et adorer Dieu. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci, oh Dieu, pour mes sœurs. Merci pour mes frères. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Je crois que tu es celui qui connaissait ces moments avant nous et nous voulons apprécier la grâce d'être là. Nous abandonnons complètement à toi ce matin en action de grâce pour, oh Dieu, reconnaître ta bonté, reconnaître ton amour dans nos vies, reconnaître ta protection, reconnaître, Seigneur, tes bienfaits qui sont infinis, infiniment grands. Seigneur, merci pour ta grâce. Et ce matin, je viens dire, mon âme loue l'Éternel, mon âme adore l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, mon âme adore l'Éternel. Ah Seigneur, nous sommes à toi ce matin et nous voulons t'offrir nos chants. Nous voulons t'offrir nos chants. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vais lire une parole qui se trouve dans le psaume 135. Je lirai les 3 premiers versets. Psaume 135. La Bible dit, louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Verset 3. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Oui, je sens une atmosphère favorable à l'action de Dieu ce matin. Vraiment, j'aimerais nous inviter à la foi et dire, alors que nous louons le Seigneur, disposons nos cœurs, alors que nous louons le Seigneur, soyons simplement, comment dirais-je, en l'attente de ce qu'il va faire. Parce qu'il va faire. Parce qu'il a déjà fait, et nos yeux vont voir ce qu'il a déjà fait. Nous voulons louer le Seigneur ce matin avec la sœur Livia. Je nous encourage maintenant à joindre nos mains et à acclamer le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Yes! Alléluia! Loué soit ton nom, Seigneur. Pour tes bontés dans nos vies, Seigneur. Reçois notre louange ce matin. Hey! Alléluia! Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Seigneur, je veux dire pour tes bontés dans ma vie et ta grâce
grâce infinie. Reçois ma louange. Alléluia. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Si ce n'est mes louanges, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Si ce n'est ma vie, ma louange, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Alléluia. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Alléluia. Reçois ma louange. Oui, avec tes propres paroles, tu peux dire, Seigneur, reçois ma louange. Je suis sûre qu'il a tellement fait de bonnes choses pour vous, pour nous. Hey. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Alléluia. Toi qui connais nos cœurs et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma Seigneur. louange. Yeah. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir?
Merci Seigneur. Merci Oh, Seigneur. merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as tellement fait pour nous. Merci Et nous Seigneur. t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Pour qui tu es, Alléluia. car ton nom est infiniment grand. Et nous voulons le proclamer de tout notre cœur. Jésus. Yeah. Alléluia. Ton nom s'élève en majesté au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom, Ton nom est infiniment grand. ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment Alléluia. grand. Seigneur, ton nom. Ton nom est infiniment grand. Seigneur, ton nom dit ton nom. Que ton nom est infiniment grand. Seigneur, ta majesté. Ta majesté Au-dessus des s'élève cieux. au-dessus des Que cieux. ton nom. Ton nom est infiniment grand. Seigneur, ton nom. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom. Ton nom est Alléluia. infiniment Oh Dieu. grand. Dieu, Que ton nom. que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu. Oh Dieu, éternel, Que ton nom. que ton nom est infiniment grand. Seigneur, ta majesté. Majesté Au-dessus des cieux. s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est Alléluia. infiniment grand. Oh Dieu. Oh Dieu, très haut. Que ton nom, Seigneur. Que ton nom Il est est tellement infiniment chargé d'amour. grand. Oh Dieu. Oh Dieu, Éternel. éternel, Que ton nom. que ton nom est infiniment grand. Nous crions oh Dieu, oh Dieu. Très haut. Que ton nom, Seigneur Jésus. Que ton nom est infiniment infiniment grand. Oh Dieu. Oh Dieu, Éternel. éternel, Que ton nom, que ton nom est infiniment grand. Seigneur, ta majesté. majesté Au-dessus. s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Seigneur. Ta majesté s'élève
ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand dans nos vies. Nous le réalisons et nous sommes dans la joie. Car ton nom est infiniment grand. Oh Dieu. Ton nom est grand dans nos vies. Tu n'as pas d'égal. Alléluia. Combien Dieu est grand. Ah, nous voulons chanter combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'un même cœur, nous voulons le confesser ce matin. Dieu est grand. Chantons-le, Chantons-le combien il est grand dans nos vies. Dieu est grand. Oh, et nous verrons
glorifie, qui te glorifie, qui te glorifie, qui te glorifie, Seigneur. Son nom est tout puissant. Yeah. Digne de louange. Quelqu'un veut le dire ce matin? Digne de louange. Quelqu'un veut le dire encore ce matin? Digne de louange. Digne de louange. Nous le proclamons, nous le déclarons. Digne de louange. Encore une fois, yeah. Digne de louange. Et je chanterai combien Dieu est grand. Ouais. Alléluia. Oh, son nom est tout puissant. Nous déclarons son nom est tout puissant. Disons-le avec la foi. Son nom est tout puissant. Alors que tu déclares que son nom est tout puissant, son nom est tout quelque chose se passe. Puissant. Oh, déclare-le avec la foi. Son nom est tout puissant. Quelque chose s'opère. Quelque chose s'opère maintenant. Puissant. Dans ta vie, dans nos vies, quelque chose se passe. Son nom est tout puissant. Dans les familles, dans la nation. Puissant. Son nom est tout puissant. Disons-le avec la foi. Son nom est tout puissant. Encore une fois, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Digne de louange. Digne de louange. Le Seigneur ce matin, digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand. Alors acclamons ce Dieu grand. Acclamons ce Dieu grand. Acclamons ce Dieu grand. Acclamons ce Dieu grand. Le Dieu le plus élevé. Le Dieu tout puissant. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Yeah. Tu es digne de louange, toi notre Dieu. Tu es grand. Montre ta grandeur à un homme, à une femme, à une famille. Montre ta grandeur. Il y a des gens qui sont dans l'attente de voir ta grandeur, Seigneur. Montre ta grandeur. Ce matin, alors que tu vas nous parler encore, Seigneur, laisse que nous voyions ta grandeur. Que la gloire ne soit qu'à toi, éternel notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais nous inviter à acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin, pour celle qu'il a disposée encore pour nous. Elle est source de vie, elle apporte la vie, elle apporte la guérison, elle apporte la réponse à nos interrogations. La parole de Dieu est source de vie. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta parole. Honneur et gloire à toi Seigneur. Merci infiniment, chers servants de Dieu, pour ces moments extraordinaires
d'adoration, pour ces moments que nous passons dans la glorieuse présence de Dieu. J'aime toujours rendre grâce à Dieu pour les moments d'adoration parce que c'est un privilège, c'est une grâce et cette grâce n'est pas donnée à tout le monde malgré qu'elle est disponible. Je prie que vous puissiez aussi expérimenter ces moments dans la présence de Dieu qui font énormément de bien. Que le Seigneur bénisse encore ses servantes, que le Seigneur bénisse ses serviteurs, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans l'ombre et qui travaillent pour que nous puissions avoir ces temps de communion dans la présence de Dieu. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange et la puissance. Que le Seigneur vous bénisse, vous aussi qui prenez part ce matin à ce culte. Nous voulons ensemble prier et disposer encore nos cœurs une fois de plus. Oui, nos cœurs sont très importants parce que c'est dans nos cœurs que le Seigneur déverse sa grâce, sa parole. Alors, j'aimerais que l'on prie à présent et que l'on confie nos cœurs soient réceptifs, que nos cœurs soient disposés et que le Saint-Esprit puisse nous visiter au travers de sa parole. Prions ensemble. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu nous as fait la promesse d'être toujours avec nous. Seigneur, et en ce jour, alors que tu es présent au milieu de nous, nous voulons encore t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons encore te disposer, Seigneur, nos cœurs, afin que par ton esprit, Seigneur, tu nous visites. Que tu nous remplisses de ta présence, que tu nous remplisses de toi, car tu es la parole. Laisse que ta grâce, Seigneur, s'attache à nous et qu'elle ne nous quitte pas dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre dans mon cœur, pour ton œuvre dans ma vie. Merci, Saint-Esprit, pour ces moments, car je sais que, assurément, tu as une parole pour moi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu et nous voulons encore nous souvenir de ses bontés, de ses grâces, de ses bienfaits. Nous voulons réaliser que ce Dieu qui s'appelle « Je suis » est un Dieu qui exauce, est un Dieu qui écoute nos prières, est un Dieu qui entend nos cris. Et même quelquefois, lorsque nous pensons qu'il n'est pas là parce que nous voulons le voir intervenir au moment où nous le souhaitons, le Seigneur est toujours à nos côtés et il intervient en son temps, au temps favorable. Mais notre Dieu, le Dieu qui s'appelle « Je suis », est un Dieu qui exauce. Alors ce matin, je voudrais nous encourager à garder la foi. J'aimerais nous encourager à faire grandir aussi notre foi au travers de ce thème « Que l'Éternel t'exauce ». Alors, je ne sais pas ce que tu as dans le cœur aujourd'hui en particulier, mais ma prière et la prière que je voudrais t'emmener à faire au travers de ce culte, au travers de cette parole, c'est cette prière que David a faite dans le psaume 20. Alors, que le Seigneur t'exauce, que l'Éternel te bénisse et qu'il exauce les désirs les plus enfouis qui sont à l'intérieur de toi. Parce qu'il est le Dieu qui entend, il est le Dieu qui exauce. J'aimerais nous inviter à lire à présent le psaume 20 de David, une prière pour le roi, une prière que David a faite, mais une prière qui nous inspire, une prière qui nous parle, une prière qui nous enseigne. David était vraiment un personnage particulier et atypique. C'était quelqu'un qui connaissait le Dieu qu'il servait. C'était quelqu'un qui avait une certaine proximité, une certaine intimité avec ce Dieu et il savait quelles étaient les paroles qu'il pouvait utiliser pour pouvoir faire intervenir ce Dieu dans une circonstance particulière ou particulièrement difficile dans laquelle il se trouvait. Alors, lorsque nous lisons le psaume 20, nous voyons ce Dieu qui est présenté par David. Mais c'est une prière que je vous invite à comprendre et ensuite à faire. Lisons à partir du premier verset, au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse.
Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Au nom de Jésus. Amen. Voici donc cette prière de David, mais qui est une prière pleine de sagesse, une prière pleine d'intelligence, l'intelligence spirituelle, une prière pleine de paroles sages et qui nous enseigne énormément. J'aimerais premièrement que nous nous arrêtions au verset 4. Lorsque David dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours et que de Sion il te soutienne, il associe à cela au verset 4 qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. En quelque sorte, David est en train de nous enseigner. Il est en train de nous apprendre que Dieu est le Dieu qui exauce. Mais ce Dieu qui exauce, ce Dieu qui intervient, ce Dieu qui protège, ce Dieu a aussi la capacité de se souvenir de nos actes afin de nous exaucer. Alléluia. Il dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, en d'autres termes, tes sacrifices. Parce que l'holocauste est un sacrifice. Qu'il se souvienne de tes offrandes et qu'il agrée tes sacrifices. Et ma prière pour nous aujourd'hui est que nous comprenions que l'offrande occupe une place importante dans le cœur de Dieu. Parce que l'offrande est un monument de souvenir. Le sacrifice que nous faisons pour quelque chose ou pour Dieu ou pour quelqu'un, ce sacrifice a la capacité d'être un monument de souvenir. C'est quoi un monument de souvenir? C'est un élément sur lequel Dieu s'appuie pour se souvenir de toi. Mais c'est quelque chose que toi-même tu as semé. C'est quelque chose que toi-même tu as bâti. Au moment où tu bâtis cela, tu ne bâtis pas cela par intérêt. Tu ne fais pas cela parce que tu voudrais. Non, tu le fais par amour pour le Seigneur. Tu le fais par amour pour son œuvre. Et puis quand vient une période où tout est sombre, où tout est difficile, tu as le droit de dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de ceci et de cela. Seigneur, souviens-toi de cette offrande que j'avais faite de tout mon cœur. Ce n'était peut-être pas un montant important, mais je l'avais fait de tout mon cœur. Seigneur, souviens-toi de cette personne que j'avais aidée. Je l'avais fait de tout mon cœur. Seigneur, souviens-toi de ce sacrifice, de cette chose que j'ai offerte à une personne qui était en détresse. Seigneur, souviens-toi de comment j'ai pris soin des pauvres, des affligés, des personnes qui étaient en difficulté autour de moi, alors que ta parole dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu.
Ces actions que nous posons par la foi et par amour sont ce qu'on appelle des monuments de souvenirs. Et cela peut attirer la grâce, la faveur de Dieu, quand bien même nous ne devons pas le faire par intérêt. La portée ne sera plus la même parce que Dieu est celui qui juge les sentiments du cœur. Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs. Alors il sait lorsque nous posons des actes avec amour, avec sincérité. Par conséquent, je voudrais t'inviter ce matin à ne pas regretter. Ne regrette rien de ce que tu as fait en bien dans le passé. Même si tu t'es dépouillé pour aider quelqu'un ou pour faire du bien, ne le regrette pas. Parce que cet acte que tu as posé pourra un jour devenir un monument de souvenir en ta faveur. David nous enseigne ce que lui-même a expérimenté auprès de Dieu. Cette prière est pleine d'expérience, de quelqu'un qui a vécu des choses et des moments de tourment, des moments de trouble. Alors, il sait de quoi il parle. Les monuments de souvenirs peuvent attirer la faveur de Dieu sur nous et le secours de Dieu notamment. Oui, parce que cela fait réaliser que nous avons un cœur disposé à faire du bien et que nous sommes encore utiles et que nous serons encore utiles. Et pour cela, le Seigneur nous gardera. Alors, je t'invite à considérer cela, à ne pas prendre cela à la légère, mais aussi à savoir prier, à savoir orienter ces sujets de prière. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de rappeler à Dieu. Ce n'est pas un péché d'utiliser des monuments de souvenirs. Alléluia. Ésaïe, chapitre 38, verset 3, nous donne un exemple. Et cet exemple est l'un des meilleurs exemples qui soit dans les Écritures. Vous avez certainement déjà lu cette histoire. C'est l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias qui fait la même chose que David. Ézéchias, chapitre 38, nous lirons juste le verset 3, mais je vous encourage à lire toute l'histoire si vous ne la connaissez pas. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à lire toute l'histoire, mais nous lirons juste le verset 3. Le prophète Ésaïe a été envoyé par Dieu pour dire à Ézéchias, je rappelle juste le contexte, pour dire à Ézéchias qu'il allait mourir bientôt. Ézéchias était malade, il était souffrant. Alors Ézéchias est rentré en lui-même et il s'est mis à prier. Et au verset 3, voici la prière d'Ézéchias. Il dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. À cause de cette prière d'Ézéchias. Au verset 4, il est dit, « Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de David ton père. Le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Voici donc Ézéchias qui se sert de ses œuvres comme des monuments de souvenirs dans la prière. Et j'aime cette partie lorsque la Bible précise ainsi par l'Éternel, le Dieu de David. Dans ce passage, il est expressément parlé de David. Mais dans d'autres passages, lorsque Dieu parle, souvent ce qui revient, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Mais ici, il est parlé du Dieu de David, ton père. Et je crois qu'il y avait une similitude
entre cette prière de David et cette prière d'Ézéchias. Bien-aimés, nous devons prendre en considération certaines paroles et ne pas les sous-estimer. Nous devons prier avec des cœurs disposés, mais avec sincérité de cœur, avec amour. Et les monuments de souvenirs sont un plus dans la prière. Non pas que Dieu fait exprès d'oublier, mais Dieu parfois attend que nous puissions réagir. La prière est le canal qui permet aux anges d'œuvrer. Si nous ne prions pas et ne prions pas comme il faut, nous pouvons ne pas être exaucés. Et le Seigneur attend que nous puissions prier. Le Seigneur attend que nous puissions lui rappeler. Le Seigneur attend que nous puissions parler. Quelqu'un m'a dit une fois, une bouche fermée est une destinée fermée. Alors prenons en considération cette orientation que David nous donne dans la prière. La deuxième partie du texte nous dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous ses vœux, tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera les cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Voici le deuxième point sur lequel j'aimerais m'arrêter, le verset 7. Loin de l'Éternel. Il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Quelle conviction de David dans sa prière. Il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. David savait, il connaissait très bien le prix que Dieu, ou l'importance que Dieu accordait à celui ou à celle qui était oint, à la personne qui était oint. David lui-même était un oint, et David savait par conséquent que Dieu avait un regard particulier sur les personnes qui étaient ointes. Alors, ce que nous pouvons comprendre dans ce texte, c'est que celui qui est oint et celui qui agit en oint de Dieu, dans sa prière, peut attirer aussi la faveur et l'exaucement de Dieu. Toujours en rappelant au Seigneur. Alléluia. Loin, c'est une personne qui a été mise à part. C'est une personne qui a été choisie pour accomplir une œuvre spécifique. On lui a probablement versé l'huile pour le oindre. Mais c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu lui-même, mis à part pour pouvoir accomplir des œuvres pour Dieu. C'est véritablement quelqu'un de choisi parmi la multitude. Et donc, loin à la grâce d'être dans une alliance particulière avec Dieu. Loin à la faveur d'être dans une relation beaucoup plus intime avec Dieu. Parce qu'il a la mission d'accomplir pour Dieu certaines choses que Dieu lui confie. Et j'aimerais nous emmener à comprendre que chacun de nous peut être oint dans son domaine. Il n'y a pas que le pasteur qui est sur la chair qui est un oint. Il n'y a pas que le prophète qui est un oint de Dieu. Dans l'ancienne alliance, les personnes qui étaient ointes de façon spécifique lorsqu'on les oignait d'huile. Les rois, notamment les sacrificateurs, ceux qui étaient au service de Dieu dans le temple. Et il fallait donc être dans cette catégorie-là pour être appelé oint. À l'exception de quelques personnes sur qui Dieu lui-même a déversé son esprit de façon toute particulière. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ayant été baptisés dans le Saint-Esprit, nous devons comprendre que Dieu nous a choisis chacun de façon individuelle pour accomplir une œuvre. Et en cela, nous sommes oints dans ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Alors, il n'y a pas que le pasteur sur la chair.
par rapport à la mission que le Seigneur t'a donnée, tu es aussi un oint de Dieu, mis à part. J'aime beaucoup cet exemple dans les Écritures, dans Exode 51, verset 12, la Bible nous parle d'un certain Betsaleel. Et Betsaleel était quelqu'un que Dieu avait choisi pour accomplir des œuvres d'art de façon extraordinaire. Le texte ne nous dit pas qu'on lui avait versé de l'huile et qu'on avait fait de lui un oint devant tout le monde. Mais je crois pour ma part que parce que Dieu l'avait choisi et lui avait donné des capacités spéciales pour accomplir des œuvres spéciales, il était dans le cœur de Dieu considéré comme un oint. Alléluia. Alors je ne sais pas ce à quoi le Seigneur t'appelle, mais je crois que si Dieu t'a donné une mission à accomplir sur cette terre, tu es choisi de Dieu. Parce que tu es choisi de Dieu, tu es aussi considéré comme un oint de Dieu. Et tu dois avoir une alliance particulière avec Dieu. Toi-même, tisse une alliance particulière avec Dieu. Ce ne sera jamais en vain. Ça parlera en ta faveur au moment convenable. Ça parlera en ta faveur au moment particulier qui se présentera, dans lequel il sera nécessaire de faire valoir cela. Bien-aimés, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui se sont consacrés à Dieu, ceux qui ont décidé de faire de leur vie des instruments, de faire de leur vie des instruments pour l'œuvre de Dieu, sont des personnes choisies, mises à part. Et ces personnes ont le droit d'avoir foi, d'avoir confiance, la même foi, la même confiance que David avait. Il dit, je sais déjà que tu exauces ton oint. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. À ce niveau, je n'ai aucun doute. Parce que David savait que Dieu avait un regard particulier sur les personnes qui étaient ointes. Et que Dieu allait intervenir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a dit, ne touchez pas à mes oints. Parce que c'était des personnes sur qui Dieu avait un regard spécifique, particulier. Dieu leur avait confié des missions à accomplir. Alors Dieu veillait sur eux. Alors Dieu veillait sur leur vie. Et quelles que soient les difficultés que ces personnes pouvaient traverser, Dieu les soutenait dans ces difficultés parce qu'elles étaient ointes pour accomplir. Et comme il fallait accomplir ces choses pour le royaume de Dieu, alors Dieu les soutenait aussi. Mais aujourd'hui, nous voulons tout recevoir gratuitement de Dieu, mais nous ne voulons rien faire pour le Seigneur. Nous ne voulons rien faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons rien faire pour nous distinguer dans la manière de le servir. Nous voulons être comme tout le monde. Nous voulons être dans la masse parce que nous voulons fournir le moindre effort. Mais en retour, nous voulons que Dieu nous donne tout. Nous voulons que Dieu nous accorde tout. David dit non, moi je sais que ceux-là qui sont oints, tu les exauces toujours. Alléluia. Alors je vous invite à quitter la foule et à devenir des oints pour Dieu. Dans la suite, au verset 8, la troisième partie du texte nous dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Alléluia. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Pas parce que nous sommes plus forts, mais parce que nous nous appuyons sur celui qui est plus fort. Ne te soucie pas parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils vont plus vite. Tu as l'impression qu'ils sont en haut et tu es en bas. Tu as l'impression qu'ils sont mieux servis et toi tu es moins servi. Tu as l'impression qu'ils sont mieux considérés et toi tu es moins considéré. Bien-aimés, s'ils s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux, comprenez ce que cela signifie. Un jour ou l'autre, ils finiront par plier et par tomber. Mais celui qui s'appuie sur le roc, sur l'Éternel, sur Jésus, Christ de Nazareth, ne tombera pas. Il ne pliera pas. Il restera debout parce que le Seigneur le soutiendra.
Jésus a fait la promesse. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, ayons confiance en sa promesse, appuyons-nous sur lui. Et que ceux qui courent, ceux qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, continuent à s'appuyer sur leurs chars et sur leurs chevaux. La vie, ce n'est pas la course de vitesse, c'est la course d'endurance. Alléluia. Alors, pas de précipitation. Les chevaux vont vite. Les chars sont puissants. C'est le symbole de la puissance financière. C'est le symbole de la puissance du réseau. C'est le symbole de la puissance de je ne sais quel autre nom tu veux donner. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous appuyer nous aussi sur cela. Mais en nous appuyant dessus, nous devons avoir conscience que c'est d'abord l'Éternel qui est notre Dieu et qui nous fait grâce de bénéficier de ses privilèges. Non pas que nous nous appuyons simplement dessus et nous laissons Dieu de côté. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Alors je prie aujourd'hui que notre foi soit encore boostée, que notre confiance en l'Éternel soit encore raffermie, afin que nous soyons fermes, inébranlables, au nom de Jésus-Christ. Appuie-toi et fais confiance à Dieu. Ne désespère pas du tout, quels que soient les temps, les circonstances. Tu es un noir, Dieu t'appelle. Alors fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Nous voulons prier ensemble. N'oublie pas, les monuments de souvenirs sont importants. L'offrande que tu fais, le sacrifice que tu fais à l'Église est important. Ne regrette pas lorsque tu fais un bienfait à quelqu'un ou lorsque tu sèmes. Même si tu ne vois pas s'accomplir ce que toi tu attends voir dans le temps que tu désires, un jour, cela parlera en ta faveur, comme des monuments de souvenirs. Lorsque Ézéchias a élevé sa voix et a prié et a dit « Seigneur, souviens-toi », Dieu a écouté, Dieu a regardé et Dieu a effectivement considéré les paroles d'Ézéchias parce que c'était la vérité. C'était la vérité. Alors je prie que le Seigneur nous fortifie et que le Saint-Esprit nous conduise, que nous puissions prier, que nous puissions nous-mêmes nous souvenir de ce que nous avons fait, non pas pour nous glorifier, mais pour nous appuyer dessus afin d'en faire encore plus. Que cela soit une source de motivation, mais que cela soit aussi une prière pour le secours de Dieu, pour la protection de Dieu, pour la faveur de Dieu. Dieu n'est pas sourd, il nous entend. Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ que sa grâce te conduise, que le Seigneur se souvienne de tes œuvres, qu'il se souvienne de tout ce que tu fais comme sacrifice, du temps que tu investis dans sa maison pour le servir, de tout ce que tu donnes comme argent, comme matériel pour faire avancer l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais comme bienfait à des personnes, même dans ta famille, tes amis, tout ce que tu fais comme bienfait, je prie au nom de Jésus que le Seigneur se souvienne de cela. Que le Seigneur se souvienne de cela. Que le Seigneur trouve en toi aussi un oint devant sa face. Que le Seigneur trouve en toi une personne choisie, mise à part, accomplissant son œuvre devant sa face. Et que le Seigneur trouve en toi une personne pleine de confiance en l'Éternel. Même si tu n'as pas tous les appuis que les autres ont, que le Seigneur trouve en toi une personne qui s'appuie sur lui, qui lui fait confiance et qu'il t'exauce au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à tous et
et à nous revoir bientôt dans sa grâce. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.